Bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Solo Baobab SLB. Je suis très heureux, évidemment, de vous retrouver aujourd'hui pour ce numéro qui parlera de doute, qui parlera de manque de confiance, qui parlera d'incertitude. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est déjà fait, à aimer cette vidéo et évidemment à la partager massivement lorsque vous aurez terminé de la regarder. Merci également de placer vos questions, d'écrire vos questions, vos commentaires au bas de cette vidéo. Enfin, si vous voulez joindre Yann, la psychologue, et moi, Bertrand, coach, conférencier et consultant en éducation, vous trouverez toujours au bas de cette vidéo nos coordonnées pour pouvoir nous écrire. Une fois de plus, bienvenue à cette chaîne. J'ai remarqué au fil des années, en voyageant ici et là et en discutant avec des centaines, des milliers de personnes à travers le monde, j'ai remarqué aussi ces dernières années en accompagnant beaucoup de jeunes entrepreneurs, en accompagnant beaucoup de professionnels, que beaucoup d'entre nous sommes habités par le doute, sommes habités par l'incertitude. Nous nourrissons des projets, nous avons des idées, nous avons plus ou moins des ambitions, mais nous ne passons pas à l'action. Nous attendons, disent certains, le moment propice, nous attendons peut-être d'avoir la parfaite maîtrise d'une autre langue, nous attendons d'avoir toutes les sommes nécessaires pour nous lancer, nous attendons d'avoir toutes les compétences, nous attendons d'acquérir un autre diplôme, nous attendons, parce que nous nous disons que nous ne sommes pas prêts. Il nous manque toujours quelque chose. Il y a une jeune future entrepreneur dans un pays francophone sur cette planète, à l'autre bout du monde, qui a requis mes services comme coach. Voilà 5 ans, m'a-t-elle dit, qu'elle habitait par un projet. Ce n'est pas le seul projet d'ailleurs. Elle a été habitée par plusieurs projets au fil des années. Mais il y a un projet en particulier qui lui tient à cœur. Et elle se disait, non, ce n'est pas le bon moment. Mon pays traverse une situation économique difficile. Il faut que j'attende que l'économie reprenne. Et pendant ce temps, bon, j'ai mon emploi, c'est correct. J'ai de quoi me nourrir, me loger, etc., etc. Ce n'est pas si grave. J'attends que l'économie du pays reprenne. Et puis voici ce que je lui ai dit. Écoute, tu es toute jeune, tu n'as pas de famille encore, tu n'as pas d'engagement, rien, pas d'enfant, tu es toute seule. 1, 2, tu ne sais pas dans combien d'années l'économie du pays reprendra. 3, la réalisation de ton projet n'est pas liée à l'économie de ton pays. Je suis certain que dans ton pays, il y a des entrepreneurs qui commencent, d'autres qui existent déjà et qui font des affaires et qui réussissent et qui prospèrent. Oui, probablement qu'il y aurait moins de difficultés dans une période de croissance économique que dans une période de difficulté économique. Je comprends ça. Cependant, peu importe la situation économique de ton pays, tu peux te lancer, tu peux commencer ton projet s'il est bien ficelé, s'il est bien monté, s'il est bien planifié, si tu as la volonté, si tu as les compétences, pas toutes les compétences, parce que tu peux aller chercher les compétences qui te manquent, t'entourer d'une équipe, et puis voilà, progressivement, tu mets en place ton projet. Et pour elle, ça a été un peu comme une révélation. D'ailleurs, je vous dirais que le meilleur moment pour se lancer en affaires, c'est quand ça va mal. Si vous êtes passionné de lecture, de documentaires, vous savez certainement que les plus grandes entreprises de ce monde sont nées ou ont prospéré en période de marasme économique. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui as des idées, toi qui as des projets, toi qui n'étais pas encore lancé, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu te dis qu'il me manque du financement? Est-ce que tu te dis que je dois maîtriser absolument telle ou telle langue? Je dois absolument parler comme Shakespeare ou bien
comme Baudelaire, qu'est-ce qui te manque? Pourquoi est-ce que tu ne te lances pas? Est-ce que c'est le temps? Tu te dis, je suis une mère seule au foyer, j'ai des enfants, c'est trop compliqué, j'ai pas de temps. Ou bien tu te dis, j'ai 6-7 bouches à nourrir, c'est vraiment trop compliqué, j'ai 2 emplois, je n'y arriverai pas. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce que tu attends? Sais-tu qu'un jour, un matin, tu pourrais te réveiller, découvrir que l'idée que tu avais, l'idée que tu as gardée dans ta tête, dans ton cœur, à l'intérieur de toi, sans jamais la sortir, sans jamais la faire voir, sans jamais en faire profiter le monde. Sais-tu qu'un jour, tu pourrais te réveiller et voir que cette idée a été réalisée par quelqu'un d'autre? Oui, nous ne sommes pas les seuls possesseurs de nos idées, n'est-ce pas? Voyez-vous, il y a 2 genres de douleurs dans la vie. Il n'y en a pas 3, il n'y a que 2. Il y a soit la douleur de la discipline, soit la douleur des regrets. Il y a soit la douleur de la discipline, soit la douleur des regrets. Quelle douleur choisis-tu? Yann et moi, nous avons commencé cette chaîne au mois d'août dernier, 2019. Et pour les plus fidèles de cette chaîne, pour les fidèles de la première heure, vous avez bien constaté que nous nous sommes beaucoup améliorés sur le plan technique notamment. Beaucoup entre les 2-3 premières vidéos et les 17e, 20e, 21e. Pourquoi? Parce que voyez-vous, se lancer en affaires, se lancer dans un projet, c'est un voyage. Il ne faut surtout pas attendre d'être parfait. Il faut commencer. Parce qu'en commençant, on crée un momentum. Parce qu'en commençant, on acquiert des compétences qu'on ne pourrait pas acquérir juste en s'asseyant, juste en lisant peut-être, juste en suivant des formations, si vous le faites. Parce qu'en commençant, on se motive davantage. Parce qu'en commençant, on fait connaître aux autres nos intérêts, on fait connaître aux autres qu'on est sérieux. Et croyez-moi, il y a beaucoup qui viendront vers vous, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs, vous l'avez fait, on vous dit encore merci. Beaucoup donc qui viendront vers vous et qui vous diront comment ils trouvent votre produit, comment est-ce qu'ils trouvent votre service, comment est-ce que vous pouvez l'améliorer. Et progressivement, jour après jour, semaine après semaine, vous deviendrez meilleur. Alors, n'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui. Faites-vous accompagner par un coach, faites-vous accompagner par un mentor, faites-vous accompagner par quelqu'un qui veut votre bien, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de l'expertise. Et merci de nous donner des nouvelles, une fois de plus, au bas de cette vidéo, dans la section réservée aux commentaires. Merci de vous abonner, merci de votre fidélité à cette chaîne sous le Baobab SLB. À bientôt.